Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette première du Partner Club Show. Je suis Hervé Chiknagy et je serai votre hôte durant toute la durée de cette émission. Ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un sujet que tout le monde affectionne, que tout le monde nous demande en ce moment, c'est Microsoft Teams Room. Vous connaissez sûrement les solutions Teams, mais est-ce que vous connaissez le hardware, le matériel qui peut être associé à Microsoft Teams ? Avant de véritablement rentrer dans le vif du sujet, je vous propose tout simplement une vidéo au sujet de Microsoft Teams. C'est parti! Vous l'avez compris, chers amis revendeurs, Microsoft Teams est véritablement une solution très puissante. Ce que j'adore chez Teams, personnellement, c'est que c'est véritablement une solution transgénérationnelle, puisque quel que soit son âge, on va l'adopter différemment. Moi, je suis d'une génération caramel, donc j'ai tendance à taper beaucoup de texte, tandis que des plus jeunes ont plutôt tendance à utiliser les émoticônes, les gifs, etc., etc. Et je vous assure que ça permet véritablement une meilleure collaboration dans l'entreprise. Et puis surtout, l'autre aspect que j'aime beaucoup aussi sur Teams, c'est quelle que soit son activité dans l'entreprise, eh bien Teams va répondre à nos besoins de collaboration, de partage de fichiers, d'échanges. Et surtout en cette période difficile, on se rend compte que Teams a véritablement été un allié pour toutes les entreprises. J'ai d'ailleurs une question pour vous, chers amis revendeurs. Est-ce que vous avez déjà déployé Teams pour vos clients? Pareil, je serais assez curieux de connaître le résultat. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de retrouver Christophe Sigan, notre spécialiste autour des solutions et produits Microsoft Teams Room. Bonjour Christophe, comment vas-tu? Bonjour Hervé, bonjour à tous, très très bien, merci de m'accueillir. Bah écoute, c'est un véritable plaisir. Est-ce que Christophe, tu peux rapidement te présenter? Oui, merci. Donc Christophe Sigan, je travaille chez Microsoft avec les fabricants des matériels OEM, donc tous ceux qui fabriquent des PC et tout ce qui est des devices autour des Teams, Microsoft Teams Rooms, Collaboration Bar et les devices à venir qui vont suivre les siècles d'innovation de nos partenaires. Merci Christophe. Est-ce que justement, à ce sujet, peux-tu nous expliquer ce qu'est Microsoft Teams Rooms et les avantages pour nos clients? Oui, bien sûr. Microsoft Teams Rooms, c'est quelque chose qui permet de sublimer l'expérience utilisateur Teams pour des réunions et de visioconférences. Donc, c'est des devices qui sont certifiés par Microsoft et fabriqués par des constructeurs sélectionnés et qui permettent donc d'équiper des salles de réunion avec Teams pour faciliter l'usage et pour rendre les utilisateurs plus efficaces en fait dans leur travail quotidien au lieu de venir dans un salle de réunion et préparer pendant quelques minutes les équipements. Tout est déjà prêt et avec un seul toucher de l'écran, on est en réunion et on commence à travailler de façon efficace. Est-ce que Microsoft Teams Room peut s'adapter justement à chaque espace, à chaque style de travail? Comment ça se passe concrètement? Oui, tout à fait. C'est pour ça que Microsoft a créé cette certification, d'une part pour que tous les équipements certifiés soient compatibles entre eux et aussi pour pouvoir s'adapter à tout type d'espace de collaboration, que ce soit des espaces individuels, donc le bureau individuel, le télétravail ou en déplacement avec un casque et son smartphone, mais aussi des espaces partagés, donc des salles de réunion de différentes tailles. Et donc, du coup, chaque équipement peut être adapté grâce à des périphériques disponibles pour équiper, que ce soit des petits ou grands espaces, en fonction de leur taille, en fonction de l'usage. Et du coup, on a pour chaque salle un équipement bien particulier. Donc ça veut dire que nous avons beaucoup d'interactions, j'imagine, avec l'ensemble des constructeurs. Est-ce que justement, à ce titre, tu peux nous parler un peu plus de la partie hardware?
Oui, donc nous, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les programmes de certification matérielle, donc c'est quelque chose qui permet effectivement Microsoft a créé des spécifications techniques pour Microsoft Teams Rooms et il les a donnés à des partenaires qui ont adhéré à ces processus de certification. Et du coup, on est sûr que les matériels qui sont entre les mains des clients vont être parfaitement capables d'exploiter toutes les fonctionnalités des Teams. Donc, Microsoft Teams Rooms c'est un matériel qui est basé sur donc une unité centrale comme un mini PC. On voit ici à la base un petit écran qui permet d'avoir une console des commandes qui peut être soit rattachée à l'unité centrale, soit en dehors, donc pour être placé au centre de la table. Et donc tous ces matériels sont donc du coup parfaitement compatibles entre eux. Donc il y a plusieurs fabricants. Aujourd'hui on a 6 fabricants qui sont certifiés. Et du coup on est sûr que si on prend au hasard une caméra de Logitech, elle va parfaitement fonctionner avec une unité centrale des Crestron. Donc les clients peuvent être sûrs qu'ils peuvent et les partenaires qui peuvent aussi créer des kits vont être tranquilles quant à la compatibilité et les fonctionnalités de ces équipements. Merci Christophe. Je vois sur les slides suivants qu'on a véritablement un nombre d'interactions assez importantes avec les différents constructeurs. Est-ce que tu peux nous détailler peut-être un peu plus ce slide et cette partie sur les différents éléments que l'on peut voir ? Oui, effectivement. Donc là, on a sur la droite, vous avez les principaux partenaires. Donc, il en manque un qui va arriver en juin, qui est Poly. Mais là, vous avez Crestron, HP, Lenovo, Logitech et Yeeling. Donc, ça, c'est des équipements Microsoft Teams Rooms. Donc, comme on a dit, leur usage, c'est de faciliter l'expérience audio et vidéo dans les salles des réunions. Ils sont modulaires, donc ils ont non seulement, donc là ici c'est des unités centrales, mais on a également des périphériques qu'on verra sur la slide suivante et qui donc permettent de se parfaitement intégrer et d'équiper tout type de salles, que ce soit des grandes, des petites, et c'est basé donc sur Windows 10 pour IoT, entreprise. Et il y a une application Teams, qui est spécialement créé par une équipe engineering de Microsoft qui fonctionne sur ces devices. Donc sur les slides suivantes, on avait des collaboration bars. Donc je ne sais pas si tu peux montrer. Donc là, c'est une nouveauté qui est arrivée cette année. Donc pour l'instant, on a deux partenaires qui les proposent, donc Poly et Yeeling. Et c'est des devices qui sont cette fois-ci destinés à équiper des espaces de collaboration beaucoup plus petits, donc ce qu'on appelle le huddle room ou des petits bureaux des 1 à 3 personnes. Et qui sont hyper simples à configurer et à déployer. Il suffit de les brancher à un écran via une prise USB ou HDMI et poser sur l'écran et c'est prêt. Cette fois-ci, ils sont basés sur Android et ils sont beaucoup moins chers et disposent du coup d'un sous-ensemble des fonctionnalités de Microsoft Teams Rooms, donc qui est un peu le contrepoint de leur facilité d'usage et simplicité. Oui, en fait, ce qui est génial plutôt avec ces solutions, c'est que c'est vraiment accessible à toutes les bourses. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a pas mal en fait, l'opportunité sur de l'équipement des salles des réunions est immense parce qu'aujourd'hui, on s'est aperçu que 97% des salles des réunions ne sont pas équipées de la vidéo. Et il y a plusieurs millions de salles à équiper en Europe. Et la majorité sont des petites salles.
et donc des petits espaces. Et donc du coup, on a la possibilité donc d'avoir beaucoup de business autour de ces équipements. Et on s'aperçoit on arrive un petit peu sur les marchés en prenant à contre-pied nos concurrents qui avaient des équipements relativement chers. Et aujourd'hui, on peut équiper des salles de réunion pour des prix qui sont une fraction de ce qui était des prix il y a quelques années avec des équipements, avec des fabricants un peu historiques. Et donc, on a énormément d'opportunités autour de ces projets. Puis j'imagine qu'avec l'impact du Covid, forcément, ce genre de technologie a véritablement le vent en poupe. Exactement. Donc, non seulement avec le Covid, parce que le Covid, ça a, on va dire, favorisé les travails à domicile. Donc, c'est plutôt des équipements individuels. Ici, Collaboration Bar peuvent peuvent remplir ce rôle. Mais c'est essentiellement des casques, des caméras qui complètent l'équipement PC ou des petits équipements assez récents qui sont arrivés aujourd'hui chez Lenovo, par exemple, qui s'appellent SmartView, qui sont un petit peu comme un smartphone qui se pose à côté du PC et qui permettent d'avoir on va dire une visioconf à côté de son PC pour pouvoir continuer à travailler sur son PC et avoir l'écran avec une vidéo et son à côté. Et donc tous ces équipements donc permettent d'avoir vraiment une panoplie globale des solutions pour télétravail, mais aussi au retour de confinement où on va avoir besoin en fait, je pense que la façon de travailler va évoluer et des gens ils vont de plus en plus travailler à distance et donc on va avoir besoin de créer un lien entre les équipes qui sont une partie au bureau et une partie à distance. Et l'inclusion des personnes à distance va être de plus en plus importante, d'où l'importance de la vidéo qui va un petit peu démocratiser de plus en plus. Donc, beaucoup d'opportunités autour de ces projets. Oui, tu as tout à fait raison sur la partie vidéo. Moi, je me suis rendu compte lors de mes formations pendant cette période de Covid-19, c'est que de nombreuses personnes étaient prêtes cette fois à se montrer en vidéo, chose qui n'était pas tout à fait le cas jusqu'alors. Oui, exactement. On active la vidéo spontanément beaucoup plus facilement parce qu'on en a un petit peu marre d'avoir juste la voix à distance au longueur de la journée. Donc, et ça permet aussi d'être beaucoup plus engagé parce que tu vois la personne avec laquelle tu discutes, tu vois son expression, etc. Si elle comprend ce que tu dis, si elle ne comprend pas, c'est beaucoup plus vivant. Clairement. Et puis l'avantage de Teams aujourd'hui, c'est qu'on peut aussi changer son background et du coup être totalement cacher totalement l'arrière-plan de son domicile, par exemple. Oui, tout à fait. On a des fonctionnalités dans Teams qui permettent d'avoir des backgrounds un peu personnalisés pour éviter d'éventuellement montrer son intérieur si on souhaite avoir un petit peu plus d'intimité. Donc ça, c'est des choses qui sont assez aussi en faveur d'utilisation de la vidéo. Je te remercie Christophe, c'est véritablement un sujet passionnant. Tu m'as d'ailleurs partagé aussi des slides concernant les fonctionnalités qui existaient autour de Teams et de Teams Rooms, bien évidemment. Est-ce que tu peux nous parler justement de la caméra et de la captation intelligente ? Oui, donc c'est des fonctionnalités qui sont en fait basées sur l'innovation qui tourne autour de l'intelligence artificielle dans Teams et qui permettent de favoriser l'inclusion des personnes qui sont à distance lors des réunions avec des personnes qui sont dans le bureau cette fois. On s'est aperçu que dans les bureaux physiques, donc, beaucoup de clients continuent à utiliser les tableaux blancs en papier. Et donc, on s'est dit que c'est dommage de ne pas inclure les personnes à distance pour qu'elles voient très bien ce qui se passe lorsque la personne partage ses idées sur ces tableaux Velleda ou autres. Et donc, on a créé cette solution avec des caméras intelligentes qui permettent donc de capter ce qui se passe sur le tableau blanc en papier. Et non seulement elle recadre très bien l'image pour les projeter au travers des Teams Rooms vers les personnes à distance, mais également lorsque la personne qui écrit sur les tableaux, on voit son dos. On a la caméra et l'intelligence artificielle fait que
on a rendu cette image transparente, semi-transparente, et du coup, on voit tout ce que la personne écrit sur les tableaux à travers de son dos. Donc, ça permet d'être beaucoup plus comme si on était présent en fait dans la salle alors qu'on est à distance. C'est incroyable cette fonctionnalité. C'est vraiment incroyable. Moi, je n'en ai jamais entendu parler. Je suis ravi de l'apprendre aujourd'hui. On a aussi évoqué le fait de pouvoir ajouter le tactile à l'écriture à main levée. Est-ce que tu peux aussi m'en parler? Oui, oui, tout à fait. Donc, Microsoft Teams Rooms se base donc sur l'application Teams qui a une application whiteboard, donc un tableau blanc. Et donc, on a la possibilité de lancer cette application et au travers Microsoft Teams Rooms, partager un croquis ou inviter une personne qui est en face de son écran tactile à écrire tout simplement avec son stylet et à partager une session d'idéation hein, pour avoir un support beaucoup plus engageant. C'est aussi assez impressionnant comme fonctionnalité. Décidément, de nombreuses fonctionnalités ont été rajoutées à Teams, c'est d'autant plus à Teams Rooms. Tu m'as parlé d'une dernière fonctionnalité, la jonction de proximité. Oui, c'est aussi la possibilité de faciliter les passages entre le périphérique. C'est-à-dire que, par exemple, je peux commencer ma réunion lorsque je suis en voiture avec mon smartphone. Donc, je suis en réunion et j'arrive au bureau. J'ai toujours mon smartphone dans la main. Je rentre dans le bureau qui est équipé des Microsoft Teams Rooms. Et la device, donc Microsoft Teams Rooms, détecte la présence de mon smartphone avec Teams et propose automatiquement de basculer, de rajouter la salle dans la réunion. Et lorsque je l'accepte d'un clic sur mon écran des smartphones, on ajoute la salle et on mute les sons de mon smartphone de façon automatique afin d'éviter l'écho. Et du coup, je passe de façon transparente de mon smartphone ou PC vers la salle équipée des Microsoft Teams Rooms. Et de la même façon, lorsque je suis en réunion Teams sur un PC avec plusieurs collègues dans un bureau, je peux inviter une salle équipée des Microsoft Teams Rooms et donc on appelle cette salle et cette fois-ci si quelqu'un est dans la salle, il voit sur la console l'appel et elle peut accepter et du coup rajouter une autre salle avec des personnes à distance à la réunion. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle Bring Your Own Meeting. C'est la possibilité encore une fois de faciliter la collaboration entre les collaborateurs en entreprise. Et puis ça continue en fait les innovations. Hein. Donc chaque mois on ajoute des nouveautés. On a la fonctionnalité la main levée par exemple lorsque plusieurs personnes discutent au sein d'une réunion Teams et quelqu'un veut prendre la parole, il a la possibilité de cliquer sur la main levée et puis donc les modérateurs ils voient qui veut prendre la parole et du coup on évite les situations où tout le monde parle en même temps ou alors les personnes qui commencent à parler et puis s'interrompent mutuellement. Donc c'est quelque chose qui a aussi été demandé pas mal par les clients. Oui, Microsoft Teams, c'est véritablement l'avenir de la réunion. Justement, à ce sujet, c'est une question qui n'était pas préparée, mais toi, quelle est ta fonctionnalité préférée dans Teams ? La fonctionnalité préférée dans Teams, je pense que c'est les backgrounds. Hein. C'est parce que j'aime bien, tu vois, ça dépend avec qui j'ai fait la réunion, mais comme on peut personnaliser complètement le background, parfois je mets des backgrounds avec la plage ou avec, tu vois, en faisant croire que je suis en vacances et ça fait rire les gens et ça permet de démarrer les réunions de bonne humeur. Ouais, clairement, c'est vrai que ça remonte le moral de voir toujours le soleil en arrière-plan. Je te remercie Christophe, j'ai encore des questions pour toi et notamment une qui est importante pour nos amis revendeurs qui nous regardent. Pour ceux qui n'ont jamais vendu de Microsoft Teams Rooms et même jamais déployé Teams, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Comment initier justement ce business autour de Microsoft Teams Rooms? Oui, c'est une très très bonne question. Donc effectivement, l'avantage avec Teams et les devices autour, donc comme Teams Rooms, c'est que il y a une palette assez large des services qui peuvent être proposés par nos partenaires, en partant de la formation, à travers les déploiements, à travers l'adoption, à travers les devices, à travers donc les meetings, à travers les calling. Donc il y a beaucoup d'offres de services qui peuvent être créées
Et donc, en fonction de la sensibilité de chaque partenaire, il peut choisir les offres des services qui vont être les plus à même, qui va être les plus à même à proposer. Et donc, pour commencer, je pense, il faut former ses collaborateurs à Teams. Donc, pour ça, on a un certain nombre de cours en ligne. Et par la suite, se mettre en relation aussi avec les constructeurs qui peuvent aussi, eux, ont des programmes des certifications et de revente de leur matériel pour inclure cela dans les prestations des services et avoir une solution end-to-end. Et donc, nous, on a aussi sur les sites de Microsoft partenaires des documents qui permettent un peu de voir quelles sont les étapes pour créer sa practice Teams. Donc, quelles sont effectivement les étapes en passant par le choix stratégique. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je dois faire pour créer une practice dans un domaine? Quelles sont les formations que je dois faire? Quels sont les principes du pricing que je peux offrir à mes clients, etc. Donc, on va fournir tous ces liens sur les sites pour les partenaires que tu animes. Et donc, on est bien sûr à disposition pour répondre à questions si besoin. Tout à fait. Toutes les informations dont Christophe vous a parlé seront bien évidemment disponibles sur le Partner Club. Ça, je vous en fais la promesse. Christophe, est-ce que tu veux rajouter un mot, conclure pour nos amis revendeurs qui sont présents? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Quel serait ton dernier message à leur intention? Mon dernier message, c'est vraiment profiter de l'opportunité qu'il y a autour des Teams, parce que c'est vraiment, aujourd'hui, on a vraiment un gros besoin d'équiper des clients avec des systèmes de visioconférence. Comme on a dit, Microsoft a fait une étude, fait faire une étude par un cabinet qu'on a, on va dire, missionné pour ça. Et les résultats, c'est qu'il y a très peu de salles aujourd'hui qui sont équipées avec la visio. C'est une forte demande, c'est un besoin, donc il y a une grosse opportunité. Et il y a des millions de salles en Europe et donc aussi en France qui sont à équiper avec visioconférence, et que la plus grosse partie des opportunités se situe entre 2 et 5 personnes, donc pour les espaces, petits espaces de collaboration. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant pour les partenaires, et avec les solutions de Microsoft, parce qu'on a une offre qui est économiquement hyper intéressante par rapport à la compétition. Donc aussi bien Teams et Device, on peut vraiment offrir des solutions hyper intéressantes pour nos clients. Et puis ne pas oublier, le fameux chien, et puis ne pas oublier forcément que Teams est inclus dans Microsoft 365. Donc il y a plein de clients aujourd'hui, plein de clients finaux qui ont Microsoft 365, mais qui n'ont pas encore déployé Teams dans leur entreprise. Tout à fait. Il y a des clients qui donc soit n'ont pas déployé, soit n'ont pas activé Teams, soit ils les ont activés mais ils utilisent juste le chat. Et donc il y a beaucoup d'opportunités chez les clients qui ont déjà des licences, mais qui ne bénéficient pas pleinement de toutes les fonctionnalités. Et même ceux qui n'ont pas acheter des licences de téléphonie, il y a partie Voice over IP qui peut être très bien déployée sans des licences additionnelles, et c'est déjà un très gros avantage au sein de l'entreprise entre les sites qui sont interconnectés avec la connectivité IP. Écoute Christophe, je te remercie sincèrement pour toutes ces informations. Je pense qu'elles ont été très utiles pour nos amis revendeurs. On n'hésitera pas à te solliciter si on a d'autres questions autour de Microsoft Teams Rooms. Encore une fois, merci pour ta présence sur cette première du Partner Club Show, et j'espère qu'on aura l'occasion de renouveler cette expérience une prochaine fois. Avec plaisir, merci beaucoup, bonne vente et à bientôt. Merci beaucoup Christophe, à très bientôt, au revoir. Vous l'avez compris, chers amis revendeurs, Microsoft Teams Rooms est véritablement une solution puissante qui s'adapte à tout type d'entreprise. Et c'est véritablement la force aujourd'hui de Microsoft Teams Rooms. Si vous désirez avoir plus d'informations, comme je vous l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à nous retrouver sur le Partner Club dans la partie Microsoft Teams Rooms, où vous retrouverez toutes les informations citées par Christophe. Je vous souhaite une excellente journée, et puis n'hésitez pas à regarder nos autres émissions autour de
Office 2019 et Microsoft 365, Windows 10 Pro et bien évidemment Windows Server 2019. À très bientôt, au revoir.